Cette vidéo s'adresse à deux types de personnes. Ceux qui travaillent et aident souvent leur famille financièrement et ceux qui ont l'habitude de se faire aider par les membres de leur famille qui travaillent. En général, une famille peut vivre modestement, avec ses petits moyens, se complaît et se suffit dans sa situation actuelle, avec des parents et des enfants qui n'envient personne et sont fiers d'eux, ce qui est tout à fait admirable. Seulement, dans bien des cas, lorsque l'un des enfants trouve un emploi après ses études ou alors se lance dans une activité qui lui génère des revenus, cela fait naître généralement des tensions et des problèmes dans la famille. Évidemment, tous ces problèmes sont causés par l'argent, dit-on souvent. C'est pour cela qu'on peut être tenté de penser que l'argent est mauvais, que l'argent divise des familles. Mais en réalité, l'argent n'est qu'un bout de papier. Le problème, c'est nous. Dans cette vidéo, je vais vous le prouver à travers un exemple assez commun vécu dans plusieurs familles. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche des notifications. On se retrouve tout de suite après le générique. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Le but est que chacun acquiert des connaissances lui permettant de prendre les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs. N'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour donner ton avis, car personne seul n'a le mot d'emploi de la vie. Je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Dans les familles, il y a en matière d'argent deux catégories évidentes de personnes. Il y a ceux qui passent pour des personnes ayant une situation, c'est-à-dire qu'ils sont perçus par les autres comme étant à l'abri du besoin, étant bien, ayant les moyens, ayant de l'argent. On va les appeler les prétendus riches, parce que c'est ce que les autres pensent d'eux. D'un autre côté, il y a ceux qui se considèrent comme pauvres, démunis, n'ayant pas assez de moyens. De ce fait, ils estiment donc qu'ils ont besoin des autres pour vivre, ou plutôt survivre. Ils n'hésitent pas à demander les choses aux gens, demander de l'argent chaque fois qu'ils en ont l'occasion. On va les appeler les prétendus pauvres parce qu'ils se considèrent eux-mêmes comme tels. Vous allez constater que dans presque toutes les familles, les prétendus riches sont toujours ceux qu'on trouve bizarres. C'est eux qui ont toujours le plus de problèmes avec le reste de la famille. Ces problèmes sont évidemment liés à l'argent parce qu'on attend beaucoup d'eux. Cependant, les prétendus pauvres ne sont jamais dérangés. On suppose qu'ils n'ont rien, on ne les considère pas en général, ils n'ont donc presque jamais de problème avec les autres. Il faut savoir que celui qu'on considère comme riche dans la famille en réalité ne l'est pas. Il a sa vie, ses propres problèmes et ses propres difficultés. Ce n'est pas parce qu'on a un revenu qu'on est riche ou alors qu'on a des possibilités financières infinies. De même, ceux qui se croient pauvres, c'est-à-dire les prétendus pauvres, en fait sont surtout pauvres d'esprit. Même s'ils n'ont pas d'emploi, ce sont des gens qui en général n'ont aucun handicap physique ni moral. Ils ont leurs deux pieds, leurs deux mains, leur cerveau, mais passent la plupart de leur temps à ne rien faire de productif, à regarder la télé, à dormir, à se divertir ou à consommer. C'est cela leur véritable problème. Dans une famille, lorsque quelqu'un travaille, on le met automatiquement dans la catégorie des prétendus riches. Et on lui pose souvent beaucoup de problèmes d'argent. En fait, il faut savoir que en général, la famille lui pose des problèmes d'argent parce qu'on considère qu'il a l'argent et non parce qu'il y a forcément un problème important qu'il n'arrive pas à résoudre. En général, on veut qu'il donne de l'argent juste pour faroter les autres. Même lorsque l'argent est demandé pour résoudre un problème, on peut souvent constater qu'il existait d'autres façons de résoudre ce problème, mais qu'on a choisi de venir lui demander de l'argent parce qu'on estime qu'il en a. La preuve en est que si cette personne ne travaillait pas, on n'allait jamais la solliciter. La famille allait vivre normalement et allait savoir trouver solution aux différents problèmes qu'elle rencontre. Mais comme il y a quelqu'un à côté qui travaille, on estime que c'est normal de lui poser des problèmes d'argent. Jusque-là, admettons que tout ceci est normal. Maintenant, quand le supposé riche reçoit les problèmes des autres, il peut choisir de les résoudre et dans ce cas, tout va bien. Il peut aussi choisir de refuser de les résoudre, refuser de donner de l'argent et ce pour plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'il n'a pas assez d'argent, ça peut être parce qu'il a prévu faire d'autres choses avec l'argent qu'il a, ça peut être parce qu'il ne souhaite pas dépenser de l'argent, parce qu'il veut économiser pour faire quelque chose d'important. Il faut que je rappelle que quel que soit le motif, en général, la famille n'est pas satisfaite d'un refus car elle voit les choses en binaire. Soit tu donnes de l'argent et tu es en accord avec eux, soit tu ne donnes pas l'argent et ils t'en veulent pour cela. Ce qui fait qu'un prétendu riche peut entretenir financièrement sa famille pendant, disons, 5 ans. Le jour où il décide de ne plus le faire ou alors qu'il décide de donner désormais moins qu'avant, il se crée de sérieux problèmes. On lui met la pression, on le menace, on l'intimide pour l'obliger à continuer de donner.
On profère en son endroit des menaces, des intimidations et parfois même des menaces de malédiction. On le traite de tous les noms. On lui dit qu'il n'honore pas la famille. On dit tout ce qu'on peut dire pour qu'il se sente très mal. Parfois, on menace même de le renier de la famille. Et c'est là où je voulais qu'on en vienne dans cette vidéo. Vous voyez donc que parce que quelqu'un qui travaille refuse de donner l'argent aux membres de sa famille, on peut aller jusqu'à le renier de la famille, le maudire. Pourtant, s'il ne travaillait pas, il n'allait avoir aucun problème. Vous voyez où est-ce que cela nous mène? Du coup, je vais vous poser une question. C'est qui le diable en réalité? Est-ce que c'est l'argent ou bien ce sont les membres de la famille qui menacent de renier ou de maudire l'un des leurs parce qu'ils ne leur donnent pas l'argent? C'est qui le problème? Pendant longtemps, on a clamé que l'argent divise des gens, que l'argent est mauvais. Mais en réalité, vous devez comprendre que l'argent n'est qu'un bout de papier et que son seul tort, c'est qu'il révèle au grand jour la personnalité cachée des gens. L'argent, tout comme la boisson ou toute autre chose, ne fait que stimuler davantage les gens. Ne leur donne pas des attitudes nouvelles, leur donne juste des possibilités nouvelles d'étaler leur véritable personnalité, parfois rester secrète jusque-là. Tâchez donc de revoir votre comportement face à l'argent afin que ce dernier soit pour vous un outil d'évolution, de construction et non un outil de division et de destruction, comme on le voit hélas dans plusieurs familles. Si vous êtes du même avis que moi, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des avis différents du mien, dites-le moi également. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous demander de cliquer en dessous à droite de la vidéo sur le bouton s'abonner, puis d'activer la cloche de notification. À bientôt.